Bonjour, je voudrais réfléchir avec vous, une fois de plus, sur les responsabilités et peut-être les bonnes nouvelles, surtout les bonnes nouvelles, qu'apporte le christianisme par rapport aux crises majeures que nous traversons aujourd'hui. Nous sommes évidemment, nous le savons tous, devant la convergence de crises gigantesques qui affectent la survie de la Terre sur la planète. Je ne vais pas toutes les énumérer. Les principales, bien sûr, c'est le réchauffement climatique, c'est la destruction de la biodiversité, c'est la pollution extrême de la terre, de la mer et de l'eau, c'est la surpopulation aussi du monde, c'est le fait que le monde est divisé de plus en plus en deux blocs haineux, euh, tout ça sur le fond de déploiement d'armes à destruction massive qui peuvent détruire la planète en quelques secondes. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ces questions, nous nous les posons, bien entendu, sans cesse, entre citoyens du monde, mais il faut aussi sans cesse se les poser entre chrétiens. Quelles sont, donc, je le redis, nos responsabilités éventuelles, et puis quelle est, bien sûr, nos sources, quelles sont nos sources de confiance. Il me semble que tous ces désastres qui nous menacent, eh bien, ils ont une origine commune, et cette origine commune, c'est peut-être l'orgueil humain, celui qui nous fait penser que nous sommes les maîtres du monde, que la terre, les végétaux, euh, les animaux sont nos esclaves, que nous pouvons en faire ce que nous voulons. Et lorsqu'on parle de cette domination sur le monde, eh bien, on ne peut pas ne pas interroger un des grands mythes sur lequel, qui surplombe les grandes religions du monde, ce grand mythe de la Genèse que vous connaissez par cœur et qui nous imprègne depuis deux millénaires. Faisons l'homme à notre image, qu'il soit le maître des poissons de la mer. Je ne vais pas tout le lire, vous l'avez sous les yeux. Multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, soyez les maîtres. Je vous donne tout. Alors ce texte, eh bien, il conditionne la relation au monde de la très grande majorité des humains, car notre culture occidentale, est une culture dominante. Et en affirmant notre euh, condition quasi divine, eh bien, il va fonder ce sentiment de surpuissance, ce sentiment de domination absolue. Il fonde le fait que nous nous considérons comme affranchis de tous les liens avec les autres espèces et libres de faire ce que nous voulons sur la Terre. Alors, certes, on ne va pas accuser les rédacteurs de la Genèse, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas vraiment conscience en expliquant que notre histoire nous mettait au centre de l'univers, au centre de l'histoire universelle, car ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ben, nous savons que cette histoire, elle n'a rien à voir avec l'histoire réelle et que, deuxièmement, elle nous conduit vraisemblablement à la catastrophe et il nous revient à nous comme responsabilité de chrétiens aujourd'hui de faire une critique de ce texte et de nous en démarquer de manière résolue. Car nous savons que l'homme, comme le disait si bien Teilhard de Chardin, est arrivé sans bruit sur la terre, qu'il est arrivé quelque chose comme 3 milliards et demi d'années après que la vie soit apparue sur cette terre, qu'il est le fruit aléatoire de la diversification des cellules qui ont évolué, qui se sont adaptées au fil du temps et des cataclysmes innombrables qui ont secoué la Terre, qui sont des cataclysmes climatiques aussi bien que cosmiques. Nous savons, nous, que l'homme est biologiquement un animal, c'est un primate parmi d'autres primates, qu'il s'est développé lentement et qu'il a dû son développement à l'obligation de s'adapter à des conditions environnementales particulièrement difficiles. Nous le savons, mais nous gardons néanmoins derrière nous, dans notre tête, et nous ne nous privons pas, enfin, beaucoup de chrétiens ne se privent pas de le rappeler, et bien que cette petite musique qui nous enchante de notre maîtrise sur le monde, eh bien, elle est toujours là. Nous savons que nous sommes une espèce parmi d'autres espèces pris dans des gigantesques écosystèmes et nous savons aussi que dans ces écosystèmes, tous les éléments sont solidaires, que si l'un d'entre eux veut prendre la suprématie sur les autres, eh bien cela risque de déstabiliser et même de ruiner l'ensemble de l'écosystème. Nous savons que la seule valeur possible, c'est la solidarité, c'est le respect des autres membres de la chaîne
alimentaire, mais nous continuons de proclamer que nous avons été mis en dehors et au-dessus de toutes ces espèces et en être tout-puissant, capable de supprimer comme nous le voulons et selon notre bon plaisir, pas simplement pour nous alimenter ou par nécessité, les éléments de cette chaîne qui pourraient nous déranger. Nous savons que la planète a connu 5 extinctions massives des espèces et nous sommes aujourd'hui dans une sixième mouvement d'extinction massive, mais la différence, c'est que celle-ci, elle n'est pas subie, nous en sommes à la fois les acteurs et les victimes. En quelques décennies, nous savons que nous avons déjà détruit 60% des mammifères sauvages, 60% des insectes, et que ça va à toute allure. Et pourtant, nous savons aussi que sans la biodiversité, sans les forêts, sans les végétaux, etc., eh bien, nous ne pouvons pas survivre sur la Terre. euh, Nous sommes condamnés en même temps que nous condamnons les autres espèces. Quant à l'incitation que propose la Genèse à nous démultiplier, multipliez-vous, hein, comme dit le texte de la Genèse, eh bien, elle contribue aussi au désastre en cours. Il y a un siècle, il y avait 1 milliard de personnes sur la Terre, nous sommes maintenant près de 8 milliards. Tous ces milliards de personnes, il faut les nourrir, il faut les loger, et tout cela contribue, bien sûr, ce n'est qu'une cause, mais c'en est une néanmoins, contribue à la surchauffe des activités humaines, au fait que nous bétonnons des villes, que nous déforestons à tour de bras, que nous construisons des mégapoles qui sont absolument invivables, que nous utilisons des mécanisations, des pesticides qui polluent la terre. Et donc, c'est une cause parmi d'autres des grands désastres qui nous menacent aujourd'hui. Tout cela, nous le savons. Et pourtant, les responsables des communautés, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, eh bien, s'obstinent à ne pas encourager eh bien, une maîtrise de la natalité et continuent de nous dire qu'il faut nous démultiplier pour remplir la terre. Alors, l'idée de notre surpuissance, les écrivains de la Genèse l'ont sacralisée. Ils l'ont mis dans la bouche même de Dieu. C'est Dieu qui nous a dit. Alors, une chose est de dominer le monde, mais une autre chose, c'est un pas gigantesque qui est franchi là, et de dire que c'est la volonté de Dieu, que cet anthropocentrisme, mais à partir du moment où il est sacralisé par la religion, là, il devient délétère. Et donc, bien sûr, on sait bien que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ont pris un regard, ont pris une distance critique par rapport à ces textes, en disant, ben voilà, ce sont des mythes, et puis, mais il ne faut pas oublier, malgré tout, il n'y a qu'à regarder tous les discours de nos évêques aujourd'hui, etc., tous les discours ambiants. Il ne faut pas oublier que nous ne nous sommes pas officiellement démarqués de cette idée que nous avons vocation à dominer le monde et à le remplir. C'est un des marqueurs, que nous le voulions ou non, de notre religion. C'est pourquoi je vous propose de faire l'histoire de ce mythe, parce que l'histoire, ça nous aide à prendre du recul, ce mythe de notre hégémonie du monde, de montrer, on le sait bien, mais je le redis un petit peu en ouvrant des portes ouvertes déjà, en enfonçant des portes ouvertes, que ce mythe, il s'est construit au cours de milliers, de dizaines de milliers d'années, et que finalement, c'est la projection d'une ambition humaine beaucoup plus que l'écoute d'une parole de Dieu. Alors, pour donner quelques jalons de cette évolution, je vais remonter très très loin, parce que ce mythe, il remonte très très loin, il remonte jusqu'à euh, l'homme de Néandertal, cet homme de Néandertal qui est notre cousin le plus proche et qui est attesté à partir des années 430 000 avant notre ère. Il se trouve que c'est avec lui, avec l'homme de Néandertal, qu'apparaissent les premiers éléments de la sacralisation de notre relation au monde. Et comme c'est le point sur lequel je voudrais insister, eh bien, je pars de là. Eh bien, il y a 176 000 ans, des hommes, des Néandertaliens, sont entrés dans une grotte, la grotte de Bruniquel, qui se trouve dans le sud-ouest de la France. Ils ont marché longtemps dans cette grotte au paysage fantastique, avec ses stalagmites, ses stalagmites, ses stalactites et ses stalagmites, pardon, avec ces résonances des pas sur les parois, avec l'humidité
fluidité des gouttes qui tombent, avec le fait on perd totalement le sens de l'espace, du temps, de la vie qui grandit et qui naît et qui meurt. On est dans un autre monde, on n'a pas de repère. Eh bien, cette expérience d'un monde sans repère, c'est on n'a pas de preuve objective de la manière dont c'est constitué dans l'esprit humain, le sens du sacré, mais on sait que les grottes y ont contribué. Elles y ont contribué parce qu'elles créent un climat qu'on va appeler plus tard de transcendance, c'est-à-dire un climat qui nous projette totalement en dehors de notre quotidien et de nos repères humains, spatiaux, temporels. Alors, rempli et d'effroi devant ce cadre euh, de paysage inouï, fantastique et inattendu, les hommes de Néandertal ont voulu y construire ce qu'on appellera plus tard un sanctuaire. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? C'est une architecture qui marque, qui délimite ce que l'homme estime être sacré. Et qu'est-ce que c'est qu'être sacré? Eh bien, c'est ce sentiment que l'homme éprouve devant à la fois ce qui lui donne de la terreur, de la crainte et en même temps du respect devant ce qu'il ignore, devant ce qui est pour lui un mystère. La grotte remplit tous ces éléments-là. Alors, ces Néandertaliens, euh, il y a donc 176 000 ans, eh bien, ont travaillé dans cette grotte. Ils ont déplacé à peu près 2 tonnes de stalagmites. Ils les ont organisées pour former des sortes de cercles, pour les assembler, les construire ensemble. Il y a à peu près 400 morceaux de stalagmites qui sont là. C'est un travail gigantesque. Et pourquoi faire? Dans ce lieu où ils ne viendront jamais habiter, où ils ne demeureront jamais, car c'est un lieu qui est noir, qui est inquiétant, qui est inhabitable par son humidité. Eh bien, ils l'ont fait vraisemblablement parce qu'ils ont reconnu là qu'il y avait peut-être un espace de mystère capable de les aider, capable de dégager de la magie, euh, et ils cherchent confusément à s'approprier, à se concilier les forces mystérieuses qui pourraient habiter dans ces paysages inouïs et étranges. 100 000 ans plus tard, 100 000 ans plus tard en Espagne, à la Pasiega et dans d'autres grottes d'ailleurs d'Espagne, les archéologues ont découvert des traces d'activité artistique de la part de l'homme de Néandertal. Ils ont vu sur des parois des traces de mains et comme ici à gauche en haut, des traces de peinture d'animaux. Alors, des traces de mains, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas de manière certaine, bien entendu, mais ce geste de la main qui va s'appliquer, qui va se poser sur une paroi, on sait qu'aujourd'hui encore, certains d'entre nous le font volontiers en allant vers un objet, une relique, un objet qui leur paraît particulièrement porteur de sacré, pour s'approprier, pour toucher et pour s'imprégner de la sacralité de cet objet ou de cet espace. Eh bien, déjà, les hommes de Néandertal avaient déjà posé ce geste. Et ils ont aussi apposé sur les parois de la grotte de la Pasiega des signes abstraits et des signes d'animaux, des dessins, comme vous le voyez, animaliers. Alors, pour faire ça, ça demande une démarche qui est très coûteuse, une démarche qui est très complexe. Elle est complexe sur un plan technologique, puisqu'ils sont obligés de trouver des colorants. Ils sont obligés d'aller chercher loin des pierres ferrugineuses qu'ils vont réduire en poudre pour former un colorant. Ce n'est pas facile à faire. C'est une démarche complexe techniquement et qui va, alors qu'ils ont quand même pas mal de choses à faire, ne serait-ce que pour manger et pour survivre, eh bien, ils vont se donner le temps et l'énergie pour ces actes gratuits qu'on appelle symboliques. Ils vont donc dessiner des animaux, comme ici cette ébauche dans ce carré. Pourquoi des animaux? Eh bien, l'art reflète toujours un certain rapport au monde. Il s'agit sans doute pour ces hommes d'abord de traduire leur admiration pour les alter ego qui sont avec eux dans la steppe, mais c'est aussi peut-être
une manière d'afficher leur supériorité par rapport à ces animaux en les mettant à distance, en les figurant de manière virtuelle, une capacité que n'ont pas les animaux. Enfin, c'est peut-être une manière d'espérer que magiquement la force de ces prédateurs, eh bien, ils vont s'en imprégner. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que tout ça s'est passé dans le cadre sacralisé d'un sanctuaire, de ce qui est devenu un sanctuaire, c'est-à-dire une grotte qui recueille l'idée qu'il y a peut-être des énergies mystérieuses qui se dégagent de ces espaces-là. C'est donc le prélude d'une démarche religieuse qui va pleinement se développer à l'ère de l'Homo sapiens. Alors, l'Homo sapiens, il existe depuis environ, enfin, on en a des traces au moins depuis 300 000 ans. Ce primate, longtemps, s'est développé en Afrique. Avant, là, il a subi une très longue évolution pendant 250 000 ans, avant de commencer cette grande migration à travers la Terre tout entière et d'occuper quasiment toute la planète, de la coloniser, euh, à part l'Antarctique. Donc là, lorsqu'il va arriver en Europe vers les années moins 40 000, il va profiter de l'expérience gigantesque qu'a déjà accumulée avant lui d'autres espèces, puisque vous savez qu'il y avait 14 espèces de Homo, donc il va profiter notamment de l'expérience des hommes de Néandertal et de ses activités symboliques, religieuses et artistiques. Parmi les exemples les plus anciens que nous ayons conservés de son activité religieuse et artistique, il y a ce fabuleux euh, ivoire de mammouth, homme-lion de Hollenstein-Stadel, qui date il y a 40 000 ans et qui parle de lui-même. Il s'agit d'un homme qui veut posséder, veut s'attribuer la force du lion. À peu près à la même période, nous avons ici une image de la plus ancienne Vénus connue, celle de Hohlfels, toujours des années 40 000 ans, dont les marqueurs sexuels sont très évidents et qui ont une fonction donc de désir de fécondité que l'on met euh, à la discrétion de cette sacralité reconnue désormais comme capable de nous aider à acquérir cette fécondité, puisque les hommes portaient comme une sorte d'amulette cette statuette en ivoire autour de leur cou. Donc, tels sont donc les deux désirs fondamentaux les plus anciens que l'on ait recueillis, qu'affirmaient déjà nos ancêtres 40 000 ans avant le récit de la Genèse. Ces deux désirs, devenir aussi puissants que les animaux et se multiplier suffisamment pour dominer la Terre, pour devenir supérieurs numériquement. Déjà, ces deux désirs s'exprimaient dans un cadre religieux sacralisé par certains gestes magiques, dont l'art qui est confié à l'espace sacralisé qu'est le sanctuaire. J'en arrive à Chauvet, à Vallon-Pont d'Arc. Donc, il y a 36 000 ans, Homo sapiens est descendu à explorer cette grotte fantastique qui est faite de couloirs, de grandes salles qui s'ouvrent, qui se referment, avec des recoins. Tout est mystérieux dans cet espace, comme dans toutes les cavernes qu'ils ont pu visiter. Et donc, ils vont pouvoir faire un véritable parcours liturgique à travers cette caverne qui est hérissée de stalagmites, de stalactites, qui est revêtue de drapes, de fractures, de bosses, qui lui donnent un caractère merveilleux. Eh bien, des artistes vont venir marquer cet espace de peinture pour se l'approprier, pour en faire un sanctuaire, pour dessiner un récit dans lequel l'homme va exprimer sa relation au monde, sa vision de la société, ses ambitions, et cela par le langage symbolique de l'art. Il va mettre en scène les plus puissants de ses alter-ego, les grands prédateurs de la steppe, ici un rhinocéros, qu'ils vont dessiner de manière extrêmement schématique, en se contentant donc de quelques lignes épurées pour dire ce qui représente la force de cet animal, cette force qu'ils aimeraient s'approprier en la dessinant sur les parois du sanctuaire. Un peu plus loin, cet ours dessiné au charbon de bois et qui va être mis sur un emplacement, un endroit où la roche est légèrement bombée, de manière à faire croire que l'ours fait corps avec la paroi de la grotte. Et d'une manière
à le faire surgir quasiment magiquement de la grotte. Alors ensuite, eh bien, va se déployer une vaste fresque, une première grande vaste fresque, un grand récit mythique qui met en scène donc les aurochs, les rhinocéros, les chevaux et les lions, tous les animaux avec qui l'homme partage sa vie dans la steppe. Il semble surgir de la paroi comme une véritable apparition. Et deux thèmes vont dominer, le thème du combat et le thème de la quête sexuelle. Le thème du combat, nous le voyons ici avec ces deux rhinocéros qui s'affrontent frontalement. Donc, ce combat qui agite deux membres d'une même espèce et qui, aujourd'hui comme hier, a pour cause une recherche de s'approprier un certain territoire, deuxièmement de s'approprier une femelle, donc une recherche sexuelle, et puis troisièmement d'avoir la suprématie sur le groupe. Et puis donc une quête sexuelle qui est exprimée à l'intérieur des espèces, le groupe des chevaux ici, et puis ici le lion qui vient humer une femelle lionne. Euh, Ainsi, donc, nous avons ces deux premiers thèmes dans ce premier récit. Au plus profond de ce vaste écrin géologique qu'est la grotte se déploie un deuxième grand récit, cette fois-ci qui ne met pas euh, en vis-à-vis deux membres d'une même espèce, mais les espèces les unes contre les autres, les lions contre les bisons, les rhinocéros contre les aurochs, etc. Et donc, nous avons une première vision d'une charge féroce donnée par les rhinocéros ici, qui semble irrésistible. Vous voyez comment l'artiste a superposé les cornes pour donner à cette charge une puissance quasiment invincible, l'idée d'une puissance foudroyante, et puis plus loin, comment le troupeau de bisons est acculé à la falaise, poursuivi par le troupeau des lions et des lionnes qui sont lancés à une vitesse prodigieuse. Ce sont les prédateurs qui sont les incontestables dominateurs de la steppe. Quel est le sens de ces images? Eh bien sûr, on ne le connaît pas de manière euh, totalement irréfutable, mais on devine l'admiration profonde qui animait les peintres face à ces prédateurs à qui ils donnent une image féroce, fière, indomptable, rapide, puissante, etc. Et on ne peut pas ne pas imaginer qu'effectivement, eh bien, ils rêvent en confiant ces images au sanctuaire de la grotte, ils rêvent à leur tour de posséder cette force indomptable des lions. Dans la salle du fond, sur un triangle qui est un pendentif, une roche qui est suspendue comme ça, dans un emplacement donc très particulier, on voit dessiner le bassin d'une femme avec un très fort objectif ici de confier à la grotte le désir de fécondité de l'humanité. Et cette femme qui n'est dessinée que de son bassin à ses jambes, elle est surmontée de quatre figures animales, un bison, un lion, un mammouth et un bœuf musqué. Je fais une toute petite parenthèse pour rappeler que c'est aussi dans une grotte que l'Évangile a voulu, que les chrétiens ont voulu s'imaginer la naissance de Jésus et qu'ils ont mis aussi au-dessus de Jésus deux animaux, le bœuf et l'âne, comme étant ceux qui protègent la naissance divine. Je passe en tous les cas. Telle est la plus ancienne expression à Chauvet que nous ayons conservé de ce grand mythe de notre rapport au monde. Il transmet l'admiration des humains pour la force animale, une fascination pour le combat et la quête sexuelle, et peut-être le désir secret de s'en emparer, et en confiant ce rêve à l'autorité sacrée d'un sanctuaire. Ce regard va évoluer. Il va évoluer jusqu'à l'époque historique et jusqu'à la fin de la préhistoire. Je n'ai pas le temps ici de dessiner toutes les étapes qui vont nous amener à ce moment où l'humanité d'abord est sédentaire, euh,
Deuxièmement, s'exprime avec l'écriture. Et troisièmement, c'est donner un système politique où un souverain, c'est-à-dire un homme, s'attribue le pouvoir et s'estime être le représentant des dieux sur Terre. Eh bien, à cette époque-là, les plus anciens témoignages qui nous viennent de l'époque de Sumer nous expriment la victoire de l'homme sur les animaux. Il n'est plus simplement en train de les admirer, mais il affirme qu'il est, comme le dit le titre des souverains sumériens, eh bien, le maître des animaux. Quelques 2000 ans plus tard, par rapport à l'image que je viens de vous montrer, donc en milieu assyrien, vers les années 800 avant notre ère, on voit que de nouveau ce même thème du souverain qui domine les animaux est complètement installé et il va de là se poursuivre en terre babylonienne et en terre persane. En terre babylonienne, la porte d'Ishtar que vous voyez devant vous, eh bien, elle affiche finalement le même programme que les peintures préhistoriques de Chauvet, c'est-à-dire que sur ce mur sacralisé de l'entrée du palais, eh bien, nous voyons fixer les animaux que l'homme estime avoir dominés et dont il pense pouvoir s'imprégner de la puissance. Alors, c'est là à Babylone que les rédacteurs de la Genèse vont prendre connaissance de ces grands mythes qui nous viennent de millénaires et de millénaires et qui vont le mettre par écrit. Le problème, c'est qu'ils vont franchir un cap tout à fait considérable en mettant sous la parole de Dieu l'idée que nous devons dominer la terre. C'est Dieu qui le dit. La volonté de puissance des humains est dès lors clairement sacralisée, elle est présentée comme une décision divine, une volonté de Dieu, et à partir de là, eh bien, cette idée va se répandre dans tous les territoires que le christianisme par la suite va remplir. Alors, à Babylone, les rédacteurs de la Bible vont trouver un deuxième mythe qui nous occupe aussi considérablement, qui est celui d'une consommation sans fin et qui se traduit par un banquet. Vous voyez ici sur cet ivoire qui date de 2700 avant notre ère, dans la ligne supérieure, les banqueteurs qui s'approchent du souverain et pour apporter avec lui une coupe, la coupe d'un banquet infini. Alors, déjà à cette époque-là, les hommes posaient comme un absolu de bonheur l'idée de consommer sans limite et sans besoin, car c'est ça un banquet, ce n'est pas un repas ordinaire qu'on prend parce qu'on a faim, entre amis ou tout seul. Un banquet, c'est un festin qui est caractérisé par son caractère illimité et sans raison, sans besoin. Boire sans faim, F-I-M, et sans faim, F-I-N. Et nous allons retrouver cet idéal de banquet à l'époque assyrienne, ici où le souverain boit sous une treille de vigne et il boit sans mesure, il consomme sans besoin les fruits de la terre. Eh bien, cette idéologie de consommation insatiable fait partie aussi de l'idéologie biblique, puisque les écrivains de la Bible vont donner comme symbole du bonheur absolu le fait de consommer, d'être à un banquet où on va boire et manger sans limite et sans justification de faim. Euh, il nous faut aussi critiquer ce deuxième mythe qui lui aussi est funeste, cet esprit de consommation illimitée qui nous fait nous épuiser le sol et le sous-sol de notre terre. Alors, pourtant, dès la moitié du premier millénaire avant notre ère, eh bien, des êtres se sont levés partout dans le monde, en Asie, avec l'hindouisme, avec le bouddhisme, avec le jaïnisme, avec le shinto, qui tous sont à peu près contemporains et qui jettent des cris d'alarme en disant que les animaux, nous n'avons pas à les dominer, que nous avons à les respecter. C'est le végétarisme, c'est l'idée qu'on peut éventuellement se réincarné en animal. Et en Grèce, il y a d'autres voix qui, à la même époque, s'élèvent pour proposer une voie de sobriété, une voie d'ascèse des passions, une voie donc de contrôle
de nos désirs de consommation illimités. Et dans le Proche-Orient, nous voyons se lever les premiers écrivains de l'Ancien Testament, par exemple Amos, qui lui propose non seulement une voie de souci du pauvre et du plus petit, une voie d'ascèse, mais aussi une voie qui va lutter pour la justice dans le monde. Il y a toujours dans le même cadre Isaïe qui dit que nous ne sommes pas à l'image de Dieu lorsque nous sommes tout-puissants, nous sommes à l'image de Dieu lorsque nous sommes petits au milieu des petits, lorsque nous prenons sur nous la violence et la souffrance des autres. Eh bien, euh, prenons davantage conscience que la Bible est un texte hétéroclite, composite, qui propose le meilleur, mais aussi le pire. Le pire, c'est peut-être la réaffirmation sans cesse de notre volonté de puissance, comme ici dans le psaume 8, où on nous dit que Dieu nous a créés à peine moindre qu'un Dieu, qu'il nous a donné la domination sur les œuvres du monde, qu'il a mis tout à nos pieds. À force de nous persuader de cela, eh bien, nous en arrivons au désastre que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a ça, mais il y a aussi les paroles de salut qui aboutiront aux évangiles avec ce texte fabuleux qu'est le texte des béatitudes. Car heureusement, effectivement, nous avons une magnifique bonne nouvelle à annoncer au monde. Euh, Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont affamés et assoiffés de justice et pas simplement de consommation pour leur propre plaisir de biens qu'ils vont consommer sans fin. Ces évangiles nous conduire à une voie de responsabilité et non de magie, d'action donc personnelle et communautaire, en nous demandant de trouver le salut dans l'humilité, dans le service, dans la sobriété, dans la recherche du bien commun. Ils nous disent surtout, et c'est là leur spécificité, que c'est là une source de bonheur. Heureux les pauvres, heureux ceux qui se font miséricorde, heureux les cœurs purs et heureux les artisans de paix. Eh bien, cette voie des béatitudes, elle est capable de nous donner des forces inouïes pour lutter contre nos tentations. Et nos tentations, ce sont celles des païens, ce sont les nôtres aussi. Qui d'entre nous n'a pas dit, tant que les Chinois ne réduiront pas leurs émissions de CO2, tant que les Américains, tant que les Indiens ne réduiront pas leurs exploitations de charbon et de gaz de schiste, ça ne sert à rien d'agir. Mais immédiatement, les chrétiens vont répliquer que les premiers chrétiens n'ont pas attendu que les Chinois se convertissent pour se convertir. Quant à savoir si nous faisons déjà beaucoup, c'est ce que nous disons parfois, eh bien, on objectera que oui, mais c'est parce que eh bien, nous nuisons aussi beaucoup. Et puis, il arrivera une autre voie de tentation au fond de nous. Ben, moi, je ne prends pas l'avion, moi, je ne mange plus de viande, moi, je respecte le zéro déchet, moi, mes fenêtres sont bien isolées, je ne vois pas bien ce que je peux faire d'autre individuellement. Et là, eh bien, le Christ nous répondra peut-être comme il a répondu au jeune homme riche, oui, mais tu as encore de grands biens. Et à supposer que tu aies tout fait bien individuellement, il te reste à ne pas cautionner ce que font les grandes entreprises, les États, et voilà les collectivités, car l'action individuelle, eh bien, c'est bien, mais tu sais aussi que c'est un alibi au fond de toi pour ne rien changer en profondeur. Ceux qui détruisent les équilibres planétaires, ce ne sont pas tant les individus, on sait que la proportion est très limitée, mais ce sont les collectivités. Et d'une main, tu refuses évidemment le plastique, mais de l'autre, tu votes pour des gens qui vont soutenir des idéologies de destruction massive de l'humanité qui ruinent le bien commun. On entendra peut-être aussi une voix de tentation qui, au fond de nous, va nous dire, oui, mais Dieu nous a créés intelligents et nous trouverons, il va nous aider à trouver des solutions et il va nous aider à trouver de l'énergie propre, il va trouver les manières de faire pleuvoir dans le désert ou de dessaler l'eau de mer. Bien sûr, ça ne nous rendra pas toute la biodiversité qui est en train de disparaître et toute la beauté du monde sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. On a une autre voix qui va dire en nous, ah, mais si on fait ça, on va perdre en pouvoir d'achat, on va aller vers des conflits sociaux. Mais nous leur répondrons facilement que les conflits sociaux, ils viennent des injustices et nous nous rabattrons, nous invoquerons Amos qui connaissait bien cette question-là
et nous relirons le jugement dernier où on nous dira que tant que nous ne donnons pas à boire à celui qui a soif et à manger à celui qui a faim, nous n'avons rien fait, nous n'avons pas rencontré le Christ. Nous nous rappellerons de la parabole de Lazare et du riche. Alors, nous entendrons encore une autre voix au fond de nous, mais il ne faut pas revenir à l'âge de Pierre. Bien non, nous ne voulons pas du tout revenir à l'âge de Pierre. Nous voulons aller vers l'âge d'un cœur de chair, celui euh, d'un autre type de relation au monde, un autre type, un type évolué, évidemment, celui de l'amour inconditionnel de l'autre, quel qu'il soit. Alors viendra l'argument massu, alors celui on entend toujours à la fin du repas, mais vous êtes de grands naïfs, ne soyons pas naïfs, si jamais nous faisons ça, ben, nous allons être écrasés par les Chinois, etc. Le Christ n'était pas un naïf. La crucifixion n'est pas un acte naïf. Il savait où il allait et il allait vers notre bonheur. Il savait que la recherche du bonheur, eh bien, c'est le fait de prendre en charge la violence et la souffrance des autres. À nous d'entrer dans ce mouvement de solidarité-là, qui n'est pas un mouvement de naïveté, mais qui est un mouvement de courage et de responsabilité. Alors la conversion, elle va être douloureuse pour certains, peut-être plus que d'autres, et on entendra cette tentation, mais laisse-moi d'abord faire un dernier petit voyage. On entendra la voix qui va nous aider, qui nous aide à aller un petit peu plus vite. Certains auront du mal, ils auront du mal peut-être pas à télécharger des films ou à ne pas prendre l'avion, mais ils auront peut-être plus de mal à prendre des responsabilités collectives, sociales, économiques, associatives. Arrêtons de nous jeter la pierre les uns aux autres. Chacun avance à son rythme en fonction de ses dons et de ses difficultés, des services qu'il croit rendre au monde, mais tous nous serons bien obligés de nous entraider et de nous accueillir dans notre cheminement, car ce cheminement, il sera inévitable. Nous devrons y aller tous ensemble, plus ou moins vite, le plus vite possible, si c'est possible, sans nous juger les uns les autres, car ce sera inévitable. Si nous ne le faisons pas, nous savons tous que la vie ne sera plus possible pour nos enfants sur Terre. Alors, cette conversion à la sobriété qui nous attend plus ou moins rapidement en fonction de nos talents et de nos capacités, eh bien, au nom, cette conversion, au nom du respect des autres, c'est-à-dire de la biodiversité, mais des autres qui sont nos petits-enfants et notre descendance, eh bien, cette conversion, elle est possible et c'est le texte du Deutéronome qui nous le rappelle, nous l'a rappelé. Elle n'est pas au-dessus de nos forces, car aimer n'est pas au-dessus de nos forces. Et de plus, nous le savons, nous ne le faisons pas avec tristesse, mais nous le ferons parce que cela nous rapportera de la joie. Le bonheur, c'est d'aimer. Choisis donc la vie pour que vous viviez, car la certitude que cela nous apportera non seulement le salut, mais le bonheur, nous habite en tant que chrétiens.